Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Le meilleur moment pour marcher au Québec ou encore Compostelle, c'est le sujet du jour aujourd'hui. Oh, je vois que je suis un petit peu déphasé. Il se passe plein d'affaires ici en studio des fois pendant la semaine et tout. Et voilà. Bon, tout est bien placé. Le meilleur moment pour marcher au Québec ou encore Compostelle, voilà exactement notre sujet du jour aujourd'hui. Bienvenue en ce lundi, le 4 septembre. Il est midi 15 présentement, d'où je diffuse. On est à 26 degrés en direction aujourd'hui d'un 30 et des poussières degrés. C'est ce qu'on prévoit. On est en Montérégie, au Québec, tout dépendant où vous me regardez à travers le monde. La semaine dernière, à titre d'exemple, et les deux dernières semaines, il faisait à peu près 20 degrés. Hein, c'est le genre d'été qu'on a eu. Mais là, l'été, on dirait, commence avec le mois de septembre. Bon, j'ai vu un peu plus à long terme. Ça va revenir un peu régulier la semaine prochaine. Mais là, on est dans les grosses chaleurs. Ça tombe bien dans un sens parce que c'est une journée de congé aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez être plein plus. Moi, je pense que ça va être pas mal l'inverse. Vous me regardez présentement peut-être en rediffusion. Oh oui, je dis même ça pendant que je suis en train de faire le direct live, là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde qui va me regarder en rediffusion en fin de journée, en prenant un petit drink peut-être, etc. Parce que c'est vrai, le soleil est bas, est là, ciel bleu. C'est la première depuis plusieurs jours. Je ne sais pas où vous êtes à travers le Québec. Nous, les deux dernières journées à Montérégie, c'était supposé de faire super beau, super soleil, mais finalement, c'était nuageux. Puis ça, c'était génial parce que hier, on a eu une journée de rando. Puis on était bien contents de les avoir, nos nuages, avec nous autres. C'est le fun d'avoir des nuages. On va s'en parler un peu de ça, notre journée d'hier. Alors, voilà un peu pour la météo. Je vous fais la météo. Je sais pas comment ça se passe ailleurs à travers la planète, d'où vous me regardez dans la francophonie. Ce serait le fun. Moi, j'ai hâte d'avoir du monde, là, éventuellement, là, de partout, là, en francophonie, en Europe, en France, Belgique, Allemagne même. Il y a beaucoup de francophones dans ce coin-là aussi. Ailleurs à travers le Canada, hey, la Saskatchewan francophone. En Afrique, tant qu'à y être, et ailleurs à travers la planète, dites-moi de votre météo. On va se faire une météo, finalement, avec tout ça. Bienvenue à notre Facebook Live. Qui est là? Avant de commencer dans le sujet du jour aujourd'hui, comme d'habitude, je vais voir qui est là, les quelques personnes qui seront là. Et c'est bien correct, on va avoir plus d'intimité entre nous. Je vais aller faire un tour, donc, voir qui est là. J'ai préparé quelques diapos, quelques photos, quelques trucs en plus aujourd'hui. Fait que ceux qui sont là en direct ou en rediffusion, on a du beau matériel aujourd'hui, du beau matériel, même si c'est congé, du beau matériel de grande valeur que vous allez avoir. Puis, c'est ça, on va avoir du fun ensemble. Donc, qui est là, qui est en congé, puis qui a décidé de passer un petit peu de temps avec nous? On va aller faire un tour. Ben oui, Annie Linda qui est avec nous hier, qui est venue nous rejoindre pour marcher également. Allô, Annie Linda, merci de prendre un petit peu de temps et être avec nous ce midi. Daniel qui était là aussi avec nous. Je vois ça souvent. Après un rando, un week-end de préparation rando, les gens sont encore sur leur nuage puis ils sont avec moi, avec nous le lendemain pour continuer et tirer le plaisir. Lise Arsenault également de Québec qui est là. Daniel qui est de Sherbrooke. Marie Vertefeuille, oui, de Mandeville, qui elle continue sa préparation. Elle était au 2,81 il y a quelques jours. C'était-tu hier ça? Je le sais. Il y en a qui vont dire, j'ai fermé le 2,81. Non. Marie était au 2,81 et j'en dis pas plus. Si vous voulez voir de quoi on parle, allez faire un tour sur, je pense que tu as affiché ça sur marché égale santé égale bonheur, hein, parce que c'est là qu'on affiche nos trucs. C'est ça. Allez voir. Marie était au 2,81. Comme d'habitude, si vous êtes des habitués,
Hein, vous vous affichez, vous me dites un bonjour d'où vous êtes, vous marquez de votre ville, comme ça c'est le fun de voir d'où vous êtes. Des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime pour faire évoluer, pour faire partager davantage notre Facebook Live encore plus, même une journée comme aujourd'hui où il y a bien des gens qui sont en congé avec la fête du travail et qui font autre chose. Puis tant mieux, c'est bien correct, hein, je vous en veux pas, en même temps que vous regardez en rediffusion. Puis je sais de toute façon que vous regardez beaucoup en rediffusion. J'entends tellement parler des vidéos que je fais, des Facebook Live et tout. Alors, peu importe que vous êtes là en direct, en rediffusion, dites-moi bonjour. Si vous êtes en rediffusion, ben dites-le également que vous êtes en rediffusion. Si c'est la première fois que vous êtes là, mettez un chiffre numéro 1. J'aime ça voir les nouveaux qui viennent se joindre également aujourd'hui. Puis j'en profite aussi pour souhaiter bon congé à tous ceux qui sont en congé aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai eu une belle surprise ce matin. Il me semble que ça a changé, surtout à cause de la COVID et grâce à la COVID. On peut dire grâce à la COVID pour certaines choses au moins. On le sait, à la fête du travail, hein, la majorité des bureaux, des usines et tout ça, c'est fermé, on est en congé, puis c'est correct, c'est une journée fériée. Mais les commerces sont habituellement quand même beaucoup ouverts la journée en tout cas traditionnelle, à ma mémoire, là, beaucoup ouverts. Puis ce matin, j'étais allé prendre ma petite marche avant de commencer ma journée. Puis j'ai passé en face, entre autres, d'un Dollarama, puis il était fermé. J'étais un peu surpris. S'il y a bien un commerce qui rouvre quasiment 365 jours par année. Tout ça pour dire que j'ai tellement... C'est fou, hein, les perceptions et tout. Quand je suis passé en avant de ce commerce-là, puis je me suis aperçu de ça, ça m'a fait du bien. C'est wow! Ça veut dire qu'il y a plein de commerces qui sont fermés aujourd'hui, puis on a vraiment une journée de pause. Vous savez comment c'est important pour moi le mot pause? Là, vous m'entendez, hein? Je ne l'ai pas demandé en début, là, vous me voyez, vous m'entendez, tout va bien, oui, c'est ça que d'habitude vous me confirmez en ouverture. Vraiment une journée de pause. Puis ça, c'est rare qu'on ait ça. Tu sais, après, les deux seuls qu'on a par année maintenant, c'est Noël puis le jour de l'an, où tout le monde arrête en même temps. Là. Bon, à part peut-être les hôpitaux, les policiers, les pompiers, tout ça, là, mais où tout arrête en même temps. Puis encore là, Noël puis le jour de l'an, je trouve que ça compte plus parce que c'est comme, c'est Noël puis le jour de l'an. Puis je pense que je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. Je vous en parle quand même un petit brin aujourd'hui avant notre sujet. Là. Ce qui me faisait du bien là-dedans, c'est, rappelez-vous, ceux qui ont plus de 40, 50 ans, rappelez-vous des dimanches. Moi, quand je reviens aux dimanches de notre enfance, tout était fermé, à part les dépanneurs. Je pense même les épiceries étaient fermées. Écoute, je pense qu'on fermait même les hôpitaux. Non. Mais tu vois le genre, là? Puis c'était tellement agréable. On s'en apercevait pas. Moi, c'est aujourd'hui, j'étais en nostalgie. Je dis, oh mon Dieu. Puis tu sais, après ça, on a voulu ouvrir nos magasins, comme les Américains, le dimanche, puis aller magasiner. Puis... Je pense que c'est une folie qu'on a fait, puis j'aimerais ça qu'on recule dans le temps, mais ça, on recule jamais dans le temps. On peut avancer dans le temps, puis revenir à ça, par exemple. Mais où je veux en venir, c'est je trouve que c'était le fun parce que tout le monde était arrêté en même temps. Fait qu'il y avait une journée, il y avait comme une espèce d'esprit, de paix, de bonheur, quelque chose qui flottait dans l'air, puis on ne savait pas. Mais tout le monde était arrêté. Fait que tu pouvais te voir, te croiser, te dire bonjour, te visiter. Bon, il y en avait 2-3 qui coupaient à pelouse cette journée-là. On voit le genre, un petit peu de construction et tout personnel à la maison. Mais quand même, tu comprends ce que je veux dire, hein? Tout est... Puis c'était un peu le feeling que j'ai vécu ce matin quand je suis allé prendre ma marche, puis je voyais que, pouf, ça, là, des journées de même, là, ça vaut de l'or. En tout cas, partage ça de même. C'est pas le sujet du jour aujourd'hui. Hey, salut les passionnés, je suis Pascal Auger, pour ceux qui ne me connaissent pas, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon en Gaspésie. Donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion, puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et c'est exactement ce qu'on a fait encore cette fin de semaine avec un week-end de préparation rando. Je veux saluer tout le monde qui a participé, tout le monde qui a réussi à sa manière, qui s'est démarqué, qui s'est fait du bien. Gros merci également aux anciens qui sont venus marcher. Hein, puis vous me faites un cadeau, mais en même temps, vous faites votre cadeau. Puis je trouve ça toujours impressionnant, des gens qui vont rouler 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pas juste prendre la formation, ça c'est normal quand on fait la formation. J'avais du gens, tu sais,
qui viennent un peu partout. Moi, j'ai du monde qui arrive là, de l'Ontario, de l'Abitibi, du Nouveau-Brunswick, faire des formations. Mais quand vous vous déplacez 1 heure, 2 heures, 3 heures pour venir marcher une journée avec les anciens, je trouve ça, avec les nouveaux, je trouve ça phénoménal. Puis c'est vrai, souvent on fait ça, les gens font ça parce qu'on aime l'ambiance. C'est comme toi qui, je sais pas, moi, aime le Canadien de Montréal, puis tu arrives du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou tu fais 2-3 heures de route, je sais c'est plus que 3 heures, Saguenay, là, pour aller voir un match parce que t'aimes l'environnement, t'aimes l'ambiance, t'aimes ça dépenser 500$ pour 3 heures de match. Oh non, pas ça je le dire. Mais non, mais tu comprends, quand on aime quelque chose, on est prêt à se déplacer, puis moi je trouve ça vraiment le fun qu'on ait quelque chose, une belle communauté de Québec-Compostelle, les gens se déplacent pour tout ça. Fait que je voulais tout de suite en ouverture vous dire merci d'avoir participé, d'avoir appris, d'avoir... Tu sais, d'ailleurs, je la nommerai pas. Si elle est là, elle pourra le dire elle-même. Mais j'ai une participante hier qui est en marchant avec, c'est hier? Ouais, hier. Elle m'a dit, Pascal, j'aime tellement ça que moi, là, à partir de mars, je vais marcher tous les mois avec toi. Si elle fait ça, elle va être la deuxième à faire ça avec moi. André Bergeron tient ce premier rôle-là. Hein? La belle André qui a marché avec moi pendant 1 an au complet à chaque mois, ne pas manquer un. André était tellement déterminé qu'elle a fait toutes les variantes, les sous-variantes, puis écoute, elle a tout fait. Mais tu sais qu'André, on a fait une petite correction en Gaspésie, fait que il va falloir que tu viennes faire un 10 km en Gaspésie avec nous autres. Bon, cela dit, ben merci, entre autres, à cette participante que je n'aime pas pour l'instant. Et puis, si elle veut se nommer elle-même, elle le fera. Alors, là-dessus. Bon, j'allais faire une dernière fois un tour avant qu'on rentre dans le vif de notre sujet, qui est le meilleur moment pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Il y a des belles questions là-dessus, puis je vais répondre à vos questions et tout. Mais avant, qui est là, qui vient de se joindre? Il y en a-tu qui sont ajoutés depuis tantôt? Ah ben oui, je veux des numéros 1. Qui est là aussi? T'as un petit peu. Marie, oui, on l'a dit. Marie, oui, c'est hier, tu l'as mis, Marie, ok, parfait. Brigitte, ben bonjour Brigitte. Brigitte qui a un numéro 1. Alors, un bonjour particulier pour toi. Alienda, tout est ok pour le son image. Merci, Linda, de me confirmer ça. Daniel, maintenant, il faut décider de faire du dimanche une pause. Bravo pour ceux qui offrent la pause. Oui, effectivement, merci Daniel, ce commentaire-là. Marie qui dit, ma mère faisait du sucre à la crème le dimanche. Beau souvenir. Ben voilà, hein, c'est ce qu'il y a. C'est dimanche, t'as le sucre à la crème. Salut de Saint-Jean-sur-Richelieu, Diane. Allô, Diane, on se connaît-tu? On est voisins, nous autres, là, Saint-Jean-sur-Richelieu. Francis! Salut Francis, content que tu sois là également. Alors voilà pour vous, s'il y en a d'autres qui se rejoignent au fur et à mesure, ben faites-moi un bonjour. Puis je sais, comme je disais, là moi, présentement, je vous parle, je suis en live, c'est toujours de dire ça, mais il y en a peut-être la majorité, vous allez me regarder en rediffusion dans le courant de la journée ou peut-être en soirée, parce que vous profitez de votre journée. C'est vrai que c'est une belle journée aujourd'hui. C'est un peu chaud, mais écoute, on ne se plaindra pas trop. On n'a pas eu un été très très chaud, on a eu beaucoup un été gris. Je suis pas d'accord pour dire qu'on a eu un été pluvieux. Je suis pas d'accord du tout parce que moi, j'ai encore fait autant de marches cet été puis on n'a pas eu tant que ça de pluie. Hein. Toutes les personnes qui m'ont accompagné ou que j'ai accompagné en rando séjour, on ne l'a pas mis souvent notre poncho pendant nos randos. Hein. Au contraire, moi, je trouve que ça a été un bel été pour ça. Ce n'est pas un bel été pour le camping, peut-être pour les parcs aquatiques, pour ce genre d'activité-là, mais pour faire de la rando, que ça a été un magnifique. D'ailleurs, on va en parler, parce que là, on a une température d'à peu près 26, on frôle les 30 degrés, ça va être comme ça pendant quelques jours. Est-ce que vous marcheriez dans ce genre de température-là? Oui, non, peut-être, on va en parler, parce que ça fait partie un peu du sujet que je voulais vous jaser aujourd'hui. Le meilleur moment pour marcher au Québec ou encore Compostelle. J'ai décidé de vous d'avoir 3 sous-titres là-dessus. Les saisons, la température, la fréquentation. Puis j'aurais même pu le rajouter aussi, les différents chemins. Tiens, je vais commencer avec ça aujourd'hui. Je me prépare une carte ici que je veux vous montrer. Il y a tellement de questions pour savoir c'est quoi le meilleur moment. Bon, tout de suite, je vais régler une affaire. Les gens qui veulent marcher au Québec ou à Compostelle, je vous dirai jamais, là, je vais vous mêler avant de vous démêler, là, je vous dirai jamais, le meilleur moment, c'est tel mois ou de tel jour à tel jour. Non. Ça dépend de plein de facteurs. Plein de facteurs. Puis ça dépend du chemin que vous voulez choisir. Ouais, mais je veux marcher Compostelle. Oui, mais quelle Compostelle? Ouais, mais Compostelle en Europe, là. Ouais, mais quelle Compostelle en Europe? Parce qu'il y en a beaucoup. Je reviens un petit peu à la base. Je vais vous montrer ça ici à l'instant, tout de suite, comme ça. OK? Ça, c'est les chemins de Compostelle. On va tout de suite régler quelque chose.
Il n'y a pas juste un chemin de Compostelle. Compostelle, il est ici, là. OK? Complètement à l'extrémité, au nord, au nord-ouest de l'Espagne. Mais pour se rendre ici, les gens arrivent de partout. Puis ici, il n'y a même pas tous les chemins, là. Regarde, même les gens peuvent partir de la France, de l'Italie, de la Suisse et tout, peuvent partir de l'Espagne, peuvent partir du Portugal, etc. Donc, il y a plein différents chemins. Puis la ligne rouge ici, là, c'est le chemin le plus emprunté présentement. Donc, c'est peut-être lui que tu veux faire, ou peut-être qu'il est trop emprunté, mais tu peux commencer dans le milieu, tu peux commencer aux trois quarts, tu sais. Il est plus au nord de l'Espagne, donc, tu sais, alors voilà, OK? Fait que ça, là, c'est une des premières choses qu'il faut savoir, que je ne peux pas te donner un moment précis pour faire Compostelle, parce que ça dépend du chemin que tu veux faire. Fait que déjà, on vient de régler une affaire là-dessus. Deuxième chose, il y a 3 chemins qui sont très fréquentés. Je vais revenir ici, puis je vais te les présenter. Ils sont les plus fréquentés. Maintenant, ça t'attire peut-être, ou peut-être que ça dit non moins. Mais souvent, je le dis tout le temps comme en formation cette fin de semaine, quand on est nouveau, puis qu'on veut s'initier, l'idéal, c'est probablement de commencer par la grosse ligne rouge ici, qui est le Camino Frances. Okay? Le chemin le plus achalandé, c'est là qu'il y a le plus de services, c'est là qu'il y a des villages à tous les 7-8 km. Comme ça, si on a un pépin, on est fatigué, on commence, bien, on peut arrêter plus fréquemment. Le deuxième chemin le plus fréquenté, c'est le chemin portugais à partir de Porto, mais le chemin central. Okay? Ici, ça ne le montre pas sur cette carte-ci, parce qu'il y en a plein de chemins qui arrivent. Là. Il y en a un autre chemin qui est l'intérieur, qu'on appelle, là, plus à l'intérieur du Portugal. Puis il y en a un autre, le Camino par la côte atlantique ici. Là. Mais le chemin portugais, donc le deuxième de tous les chemins les plus populaires, c'est le chemin ici central. OK? Le troisième chemin le plus fréquenté, c'est la voie du Puy, qui part ici de Puy-en-Velay, okay, en France. Donc ce chemin-là est totalement en France. C'est le chemin le plus fréquenté en France. C'est le troisième chemin le plus fréquenté de tous les chemins. Maintenant, ce que je viens de te dire, c'est peut-être rassurant. Des chemins fréquentés. Tu sais, je vais être sûr de ne pas me tromper, je ne veux pas être tout seul, etc. Puis c'est correct. Surtout quand on commence. Moi-même, le premier chemin que j'ai fait, parce que je vois dans quoi je m'embarquais, c'est quoi ça? J'ai fait le Camino Frances. Bon, ça fait quand même plusieurs années. Et depuis ce temps-là, le Camino Frances a bondi spectaculairement en fréquentation. Donc là, peut-être, mais pour toi qui ne l'as jamais fait, tu verras peut-être pas ça, cette différence-là, puis ça ne te dérangera peut-être pas. Moi, aujourd'hui, aller faire le Camino Frances, probablement qu'en bon québécois, je te dirais, je capoterais. Mais je vais le refaire un jour. Ça, c'est sûr, je vais le refaire. Puis je veux le revoir. Je veux le revoir. Puis ça a été mon premier, tu sais. C'est nos premiers amours. Hein. Alors, voilà. Donc, pour ce qui est des saisons, on va en parler des saisons. J'ai trouvé un super beau tableau pour toi qui est mis à jour là, quotidiennement. Je trouvais ça des statistiques là, en ligne. Fait que vraiment, aujourd'hui, tu tombes bien. Puis ça, c'est les chiffres que tu vois là, ben, c'est déterminé d'aujourd'hui, alors que je te présente tout ça. Dans un mois, dans 2 mois, ça va légèrement changer, mais quand même, c'est une bonne tendance. Là, okay? Même qu'il y a une nouvelle tendance, puis je te la présente à l'instant. Regarde le tableau ici. Bon, je vais changer ça. Je vais te présenter ça. Voici le nombre de pèlerins, c'est en espagnol, là, le nombre de pèlerins par mois et par nationalité. Bon, dans ce cas-ci, les nationalités, ça ne nous dérange pas tant que ça. Là. Nationalité étant soit espagnole ou encore de l'extérieur de l'Espagne, évidemment. Bon, la majorité des gens sont de l'extérieur de l'Espagne, c'est sûr, mais regarde, les Espagnols sont quand même très nombreux sur le chemin. Mais c'est les gens qui sont de l'extérieur de l'Espagne qui sont un petit peu plus audacieux, si on veut. Regarde bien, ça ici, c'est par mois. Jusqu'à présent, en cette année 2023. Alors, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo, peut-être les gens qui regardent en rediffusion, mais la tendance, elle est là pareil. Donc, au mois de janvier, au mois de février, c'est assez calme. Là, je tiens à préciser, là, parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ouais, mais c'est sûr que c'est calme, le chemin est fermé. Non, on ne peut pas fermer un chemin. Bon, c'est vrai que dans la COVID, on ferme à peu près n'importe quoi. Là. Mais sérieux, là, le chemin n'est pas fermé l'hiver, OK? C'est juste qu'il y a moins de gens. Dans certains secteurs, il y a de la neige, donc on va juste contourner la montagne. On ne marchera pas dans les Pyrénées, on va contourner. Mais ça se marche 12 mois par année, Compostelle. Hein? Moi, j'ai marché en janvier au Portugal. J'ai adoré ça. On y revient là-dessus. On revient donc sur notre statistique ici.
Là, ben, en mars, ça commence à se réveiller. Parce qu'en mars, beaucoup de gens, mars et avril, parce que beaucoup de gens vont partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est qui est à la frontière de la France et de l'Espagne. OK? Ça, c'est les Pyrénées. Puis les gens qui veulent traverser les Pyrénées, ben, tu ne peux pas le faire ben avant mars. Pas beaucoup avant avril même. OK? Là? Alors, on commence donc à avoir une fréquentation. Et donc, et ça ici, les statistiques en plus, en passant qu'on voit, là, c'est les statistiques de nombre de personnes qui sont rendues à Compostelle. Donc, ça fait déjà 1, 2 semaines, 1, 2 mois qui ont commencé. OK? Mais on peut voir donc l'achalandage. Donc, à partir de avril, ça commence à augmenter. Et les Espagnols, eux, c'est plus à la fin de l'été, début d'automne qu'ils vont le faire. Mais le total de gens, OK, à partir du mois de mai, qu'on va plus marcher Compostelle. Habituellement, puis ça, c'est intéressant cette année, la tendance a un peu changé. Habituellement, on voyait une courbe ici qui descendait en été et qui reprenait à la fin août, début septembre. Mais on voit ici que ça a eu une tendance, probablement post-COVID, que les gens se sont adaptés et continuent quand même presque autant pendant l'été de marcher. Mais souvent, hein, dans toutes les statistiques passées, ça c'est celle-là actuelle, dans toutes les statistiques passées, on sait que j'allais dire en nous, mais à l'automne, voilà, c'est là qu'il y a plus de fréquentation. Donc, si on va par saison, ça te donne une idée de la fréquentation, là, qui est un de mes points également. Parce qu'il y a un lien avec les saisons. Les températures. Dans le fond, avec les saisons, les gens aiment bien le printemps et l'automne, traditionnellement. Parce que l'été en Espagne, c'est plus chaud. En France aussi, si tu passes par la France. Mais comme on peut voir dans la plus récente statistique, il y a des gens que l'été, de plus en plus, absorbent l'été puis décident de partir quand même. Mais la chose, c'est que, je reviens sur une autre statistique, puis j'espère que c'est clair, je reviens sur ça, ça dépend aussi quel chemin tu fais. Exemple, en été, puis ça c'est un chemin qui gagne en popularité, le Camino del Norte, intéressant à faire parce qu'on est au bord de la mer constamment. Donc, probablement un peu plus de vent, un peu plus de fraîcheur. Et ça dépend des étés également. Il y a des étés qui sont plus chauds que d'autres aussi. Donc, ça peut être normal qu'ici, il y a une augmentation de marcheurs, de pèlerins. Un peu la même chose pour le Camino Frances, qui, selon moi, peut bien se marcher même en été, quoique, évidemment, il y a des étés où on peut aller dans les 35, 40 degrés. Mais là encore, on peut s'adapter. On peut partir plus tôt le matin si le départ est plus naturel pour nous, puis terminer plus tôt également en journée. Par contre, exemple, en plein été, on n'ira peut-être pas faire la Via des Plata, qui est ici, plus au sud de l'Espagne, ou encore un peu plus au bas, le Mozarabe. Tu comprends? Donc, au sud de l'Espagne, c'est peut-être pas une bonne idée de marcher en plein été. C'est peut-être une bonne idée de marcher en plein hiver. Tu me suis là-dessus? Tu comprends? OK? Et puis même si tu marches en plein été, mettons, je viens de donner un exemple là, pour le Camino Frances, le chemin le plus populaire. Mais si toi, tu es quelqu'un qui net, ou si tu fais du bivouac, encore là, il y a plein de facteurs. Tu fais du bivouac, fait que tu es avec ta tente, du bivouac, c'est avec ta tente, puis tu peux te réveiller quand tu veux, partir quand tu veux. Ben, partir en plein été, ça peut être intéressant parce que tu vas dormir la nuit au frais, puis à un moment donné, vers 4-5 heures du matin, ça va te tenter de partir, puis tu vas marcher jusqu'à midi, puis après ça, tu vas aller t'installer sous un olivier, tu vas relaxer pour le reste de la journée, genre. Puis même chose si tu es dans un albergué. Quoique, prenez en note que dans les albergués, les auberges de marcheurs, souvent, on nous interdit de partir avant 6 heures, parce que maintenant, quand tout le monde commence à partir à 4-5 heures du matin, c'est un peu dérangeant, il faut se reposer. Fait que souvent, il ne faut pas partir avant 6 heures, à moins que tu sois dans une chambre privée, là, tu peux partir plus tôt, puis si tu te réveilles naturellement. Ce qui est vraiment désagréable, c'est que souvent, des gens vont aller marcher, puis même si ce n'est pas à l'été, au printemps, au l'automne, puis il fait plus chaud, puis là, ils veulent éviter la chaleur, mais là, ils mettent des cadrans. Les gens mettent des cadrans pour se réveiller à 4-5 heures du matin, partir. Mais là, c'est parce que non seulement, t'as pas de fun là-dedans, là. Moi, là, si je pars marcher le Camino, j'en veux pas de... De toute façon, j'ai éliminé ça dans ma vie au complet, là. Mais je veux pas avoir de cadran pour m'obliger à partir. Il est où le plaisir là-dedans? Cette aventure-là, cette expérience-là, c'est de la spontanéité. Quand je me réveille, je prends le temps de me réveiller, je me ramasse, je m'habille, je prends une bouchée, puis je pars. Mais si t'es du genre à te réveiller naturellement,
à 4-5 heures du matin, puis tu ne déranges personne, bien vas-y. Ça, c'est l'autre truc également. Si tu es dans un albergué, puis tu commences à travailler à 4-5 heures du matin avec ton réveil matin, bien, tu n'es pas toute seule qui réveille. Hein? Tu en réveilles d'autres. Ayons du savoir-vivre, finalement. Là. Tu sais, là, ça, c'est comme bien important. Mais c'est possible, donc, en plein été, quand il fait une grosse chaleur, de marcher tôt le matin, puis de se reposer le reste de la journée. De toute façon, c'est le principe de l'Espagne. Hein? Les gens en Espagne arrêtent de travailler à 1 heure de l'après-midi, grosso modo, puis ils vont recommencer à travailler, grosso modo, vers 5-6 heures le jour. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la sieste l'après-midi. Bon, ils feront la sieste, ils vont manger, ils feront autre chose, peu importe, mais c'est souvent ça. Il fait trop chaud dans l'après-midi, surtout dans le sud de l'Espagne, là. Donc, c'est pour ça qu'on coupe ça comme ça. Puis les gens vont recommencer à travailler à 6 heures le soir jusqu'à 9-10 heures le soir également. Mais ça, tu l'adaptes à toi-même. Maintenant, je viens te parler du printemps, qui traditionnellement les gens aiment bien faire pour la température et tout, tu sais. Et l'automne, à peu près la même chose. Sauf que là, il y a beaucoup d'achalandage. Maintenant, tout dépendant d'où tu viens, toi, dans le monde. Tu sais, si t'es Québécois, genre, là. L'hiver à Compostelle, c'est un beau temps pour marcher en plein hiver. Il y a quelques endroits. Exemple, le Camino Frances, les Pyrénées. On n'ira pas marcher dans les Pyrénées en plein hiver. On va contourner. Ça se peut contourner. Eh oui, il y a des chemins pour ça. Tu sais, à l'époque, là, les marcheurs, les pèlerins, là, il y a 1000 ans, là, ben, ils marchaient 12 mois par année. C'est nous autres qui est devenus un petit peu princesse à un moment donné, puis qu'on ne veut plus faire ça. OK? Fait que les Pyrénées, on va les contourner. En hiver, ça se fait. Et il y a un autre endroit également dans le secteur de Ossobrero, à l'entrée de la Galice. Là, encore une fois, c'est un haut plateau à Alto do San Roque. Encore une fois, on va contourner. Comment on fait ça? Bon, on fait exactement le chemin que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois à peine. Le Camino Invierno, ou Invierno. Le V se prononce en B en espagnol. Et puis, lui fait en sorte que c'est ce que les pèlerins faisaient à l'époque. Ils arrivaient jusqu'à Ponferrada, puis là, au lieu de continuer sur le chemin traditionnel, viraient un petit peu vers le sud, contournaient les montagnes, ils arrivaient 2-3 jours plus long vers Compostelle. Et je te dis que j'ai fait ce camino-là récemment. C'était tranquille. J'ai fait ça dans une période forte, là, en plein mois de mai, là. Période forte, il n'y avait presque personne sur ce chemin-là, presque personne connaît ce chemin-là, mais il y a tout ce qu'il faut, les albergues, les douches, les restaurants, les villes, les villages, et c'est beau. Puis toutes les fois que je le dis comme ça, puis donc je le valorise, j'en fais presque la promotion, je m'en veux un peu parce que plus que vous allez trouver ça intéressant, plus vous allez y aller, puis là, il va falloir que j'en trouve un autre chemin moins populaire après ça, mais bon, je pense qu'il y a du temps à passer pendant ce temps-là. Alors voilà pour ça. Puis évidemment, ça dépend de qui on est, puis d'où on vient. Si on vient d'Europe, si on est espagnol, à marcher en hiver, es-tu malade? Moi, j'ai marché le chemin portugais. On va regarder ça ici encore une fois. Chemin portugais, à partir de Porto, sur la côte, ici, là, OK? Sur la côte atlantique, en plein mois de janvier. Là, pour la majorité des gens peut-être qui me regardent, des Québécois, es-tu malade, marche en janvier? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de neige au Portugal, là, puis il n'y avait pas de montagne là, à contourner. Là. Température, l'hiver, là, à peu près tous les caminos, là, de 5 à 15 degrés. Là, sur le coup, tu as 5, c'est pas chaud. Oui, mais 5, c'est à 8 heures, 6 heures le matin, ça se réchauffe, tu bouges, c'est fantastique. De toute façon, dis-toi que quand tu marches, généralement, là, ajoute 10 degrés. Fait que tu t'ajustes un peu comme ça. Quand il fait 5, il fait quasiment 15 degrés pour ton corps. Puis quand il fait 15, il fait quasiment 25. Fait que t'es bien, là, tu sais, là. Alors, ajuste-le un petit peu comme ça. Donc, l'hiver, magnifique temps. Mais là, ne te laisse pas influencer par les gens qui vont te dire « Ouais, mais tout est fermé. » Ce n'est pas vrai. Il y a moins de choix. Mais c'est pas grave. Il y a moins de marcheurs également. Alors, je n'ai jamais eu un problème en plein mois de janvier, sur le chemin portugais, à trouver un endroit pour dormir. J'ai pas tout fait, tous les chemins. T'as-tu vu tous les chemins qu'il y a là? Je les ai pas tous faits, mais j'en connais d'autres collègues marcheurs qui ont marché en plein hiver puis qui n'ont pas eu de problème, parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'alberguer régulier, il y a des Airbnb, il y a plein d'autres ressources également. OK? Je connais même des gens qui ont fait du bivouac en hiver, mais oui, mais c'est l'hiver de l'Europe. C'est pas l'hiver du Québec, là. C'est pas pareil du tout, là. Alors, pour la question, le meilleur moment de marcher au Québec, encore Compostelle, là, je vais revenir avec le Québec. Parce que là, j'ai précisé beaucoup pour l'Espagne, parce que le Québec, on va peut-être s'encadrer ça un petit peu plus. Là. Mais pour Compostelle,
il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Je te dis que traditionnellement, les gens marchent plus au printemps et à l'automne. On a pu voir dans les statistiques qu'il y a de plus en plus de gens qui marchent même en été, puis on a pu voir même que c'est plus des gens de l'extérieur. Donc, des gens peut-être qui ont plus de facilité à absorber la chaleur. Et puis, il n'y a presque pas de gens qui marchent en hiver, mais ceux qui marchent en hiver l'apprécient parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le chemin. Ça, c'est agréable. C'est des gens qui disent souvent « Ah, mais le Camino Frances, il y a plein de monde à cette heure, c'est plus halable, il est trop occupé, c'est une autoroute et tout. » Ouais, mais tu vas-tu dans la grosse saison? Vas-y dans un moment moins achalandé. Vas-y avant que tout le monde arrive ou après que tout le monde arrive. En passant, la grosse saison, si on veut, ou les saisons, c'est du 1er avril au 31 octobre. Ça, c'est là qu'il y a le plus de services, qu'il y a le plus de gens et tout. À part peut-être l'été, des fois qu'il y a une petite pause, mais comme on l'a vu, il n'y en a plus vraiment de petite pause. Là. Donc, 1er avril, c'est là qu'officiellement, le 1er avril, le bureau d'accueil de Saint-Jean-Pied-de-Port à la frontière de la France et d'Espagne ouvre. Et le 31 octobre, il ferme pour le Camino Frances. Donc, c'est traditionnellement les dates de tout le chemin. Mais hors ces dates-là, on peut aussi marcher sur les chemins de Compostelle. OK? Voilà, je t'ai parlé des saisons, chaleur et tout. Puis encore une fois, c'est difficile parce que je peux te dire, oui, mais l'été, il fait plus chaud, l'hiver fait plus frais, c'est vrai, là. Mais il y a des étés qui sont plus chauds que d'autres, tu sais. Puis la courbe qu'on a vue là, c'est peut-être parce que l'été était plus frais cette année en Europe. Moi, quand je suis allé en mai, on m'a dit que c'était un mai plus frais. Alors, tu sais, il y a toujours une variable également là, mais tu as quand même une bonne idée, là, pour les saisons. Puis dans les saisons, les températures qu'on y retrouve et la fréquentation. Ça va de soi, hein, que la fréquentation, traditionnellement, c'est plus printemps, automne. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ça là, pour les chemins de Compostelle. Je vais terminer, puis je commence toujours souvent avec Compostelle parce que ça met la table pour le Québec. Mais le Québec, écoute, de un, on devrait être habitué au Québec avec la neige, mais ça a l'air que même quand ça fait 50 ans qu'on vit ici, on n'est pas habitué. Mais, moi et quelques autres, on aime ça marcher 12 mois par année. Fait qu'il fasse 0, plus 20, moins 30, plus 30, on marche. Il faut juste s'adapter. C'est sûr, regarde, je peux te régler ça assez rapidement, là. C'est sûr qu'au Québec, c'est plus fréquenté, c'est plus achalandé, c'est plus traditionnel, la saison estivale. Puis pour nous, contrairement en Europe, où il y avait habituellement une petite tendance à la baisse en été, ben il n'y en a pas nécessairement au Québec, parce que l'été, bon, il fait chaud, mais il ne fait pas chaud comme en Europe, là. Il ne fait pas chaud comme en Espagne. Donc, chez nous, ben, c'est à peu près la même chose. T'sais, les gens aiment commencer à marcher, faire le chemin du Québec, je dirais peut-être plus autour du mois de mai, jusqu'à la fin octobre quand même, parce qu'il y a de beaux moments, de belles chaleurs, mais il peut y avoir des moments frisquets aussi. Il peut y avoir des moments frisquets, je veux dire. Écoute, l'été qui vient de passer, on a eu des journées où il faisait 9-10 degrés en plein mois de juillet au Québec, parce que c'est un été comme ça. Tu sais, des fois, c'est pas évident. Mais oui, traditionnellement, les gens pensent pas ou ne savent pas apprécier ou apprivoiser l'hiver. Parce que sur le chemin du Québec, on peut marcher 12 mois par année. Encore là, il y a certains endroits où il va falloir qu'on s'adapte un peu, qu'on contourne. On ne prendra pas le chemin traditionnel. Tu sais, on n'ira pas marcher dans certaines montagnes. On n'ira pas marcher sur le bord de la grève. Mais ça se fait 12 mois par année. Mais traditionnellement, printemps, été, automne. OK? Donc ça ressemble un peu à ça pour le Québec. Donc, c'est passablement la même chose que l'Europe. Alors, ça fait pas mal le tour pour te donner une bonne idée des meilleurs moments pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Là, je vais aller voir tes questions pour peut-être que je n'ai pas fait le tour de tout, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pensé. Ça me fait plaisir d'y aller. On est plus en famille aujourd'hui, hein? On n'est pas une tonne. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui, vraiment voisin, Diane. Non, ben écoute, on de tout, toi. Hugues, salut Hugues! Eh ben oui, hey, content. Merci d'être venu hier, Hugues qui s'est tapé une couple d'heures de route pour venir se retrouver dans la communauté, dans la famille Québec-Compostelle hier pour marcher avec nous. Puis Hugues, c'est le fun parce que tu t'es pas laissé décourager
parce qu'on annonçait une grosse température et tout. Je dis ça en riant, en rigolant tout le temps, là, parce qu'entre autres, il y a des gens, des fois, qui annulent, puis c'est arrivé encore hier, parce qu'on annonçait une grosse température, chaude, puis tu sais, dans le fond, hier, finalement, on était vraiment bien, hein, Hugues? Il a fait quoi? Il n'a pas fait 30, il a fait peut-être 28, c'est quand même une bonne chaleur, mais on a eu presque une couverture nuageuse toute la journée. À un moment donné, ça s'est dégagé plus en fin de journée, mais c'était génial. Ça nous donnait de beaux moments, de belles pauses, puis c'était vraiment bien. Fait que c'est pour ça que des fois, il ne faut pas trop se fier à la température. Il faut avoir une bonne tendance. Tu sais, surtout quand tu dis qu'il pourrait y avoir une tornade dans la journée. Fait que là, tu le sais, fait que tu t'adaptes, ou des orages. Non, mais c'est vrai, là. C'est pas parce qu'on annonce des tornades, des orages qu'on sort pas, là. Je veux dire, une tornade, on le sait d'avance, là. Puis des orages aussi. Ça le voit venir, là. Tu sais, fait que, on fait nos activités, puis à un moment donné, on prend un refuge. Puis refuge, je veux dire, là, pas catastrophique. Là, on s'en va dans un commerce, on s'en va dans une maison, dans un garage. Puis on attend que l'orage passe, on continue. Nous autres, on fait ça à chaque fois qu'on est en rando. Là, ça peut arriver qu'il y ait un orage. Quand on est à Compostelle puis qu'on part pendant 3 mois, là, ça se peut qu'il y ait un orage dans la journée. C'est pas grave, là. On va juste prendre une pause, c'est tout. Voilà. Ben, Luc, tu m'as fait penser de dire ça. Salut Louise-André aussi. Marie qui dit marcher à la frontale. Ben oui. Ah, mais non, pas pour moi, sauf pour assister au lever du soleil, oui. Mais marcher à la frontale. Non, mais, ouais, parce qu'on parlait du 4-5 heures du matin, mais c'est pas des fois le soleil se lève très tôt le matin dans certains endroits, comme en Espagne. Ben, il se lève, en tout cas, il se couche très tard. Je me rappelle pas, il se lève plus tard, mais il se couche plus tard également. Puis au Québec, bien souvent, c'est l'inverse. C'est notre plus tard au Québec, tout dépendant où on est. Là, c'est peut-être 9h30, mais souvent, le matin, là, il fait en plein été, là, au solstice d'été, là, à 4h, 4h15, il fait clair dehors. Fait que, ça peut être une belle tendance, mais effectivement, c'est très, très agréable pour voir un lever de soleil également. Bon, fait que tout ça, ça fait le tour de tout ce que je voulais vous mentionner là-dessus aujourd'hui. Si tu es sérieux dans ta démarche, puis tu aimes ça selon je te jase, puis tu vois ça, puis tu sais, ça te parle depuis un bout de temps, parce que c'est souvent ça, moi, les gens me disent « Hey, ça fait plusieurs années, je te suis. » Bon, OK, on est dû pour se jaser, puis si tu veux qu'on se jase, je t'offre du temps gratuitement. C'est l'appel de la liberté. C'est un appel de 30 minutes avec moi pour discuter de ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Je vais t'expliquer les 3 grands piliers de la rando communautaire, comment réussir. Je vais prendre le temps de t'expliquer ça, je vais prendre le temps de t'écouter, puis tu peux prendre des photos, des diapos et tout, puis appliquer tout ça par toi-même si tu veux par la suite. Ou si tu dis, ben, peut-être que ça serait pas bête que je me fasse donner un coup de main là-dessus, parce que souvent quand on part tout seul avec tout ça, c'est rare qu'on garde la motivation. Tant mieux si tu es capable, mais pense-y. Plein des affaires dans notre vie, que c'est le fun d'avoir du monde qui est là pour nous encourager, nous corriger dans le sens que, tu sais, on prend pas le bon chemin, c'est le cas de le dire, mais tu sais, on fait pas les choses comme il faut et tout. Tu sais, nos professeurs à l'école, c'est ça, tu sais. Je veux dire, si à 5 ans, on te laisse apprendre toute seule la vie, tu vas apprendre des affaires, mais le fait que tu as un professeur à tous les ans qui vient t'apprendre de nouvelles affaires, ben, tu apprends plein, peut-être plus, puis mieux encore. Fait que c'est le principe. Alors, si jamais ça te tente, dans l'appel de la liberté, je vais t'en parler, mais c'est pas obligatoire. Je vais te parler des différentes choses qu'on peut faire ensemble. Donc, on va te mettre le lien ici alentour de l'appel de la liberté. Dans le fond, c'est simple, c'est québeccompostelle.com/appel, A-P-P-E-L, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Tu vas être dirigé vers un questionnaire avant pour être certain que tu es prêt à passer à l'action. Et puis après, vers mon horaire personnel. D'ailleurs, je débloque des... de toute façon, c'est automatique, cette histoire-là. Là. Il y a des cases horaires qui sont débloquées à chaque lundi. Donc aujourd'hui, il y a des cases horaires qui ont été débloquées là, pour cette semaine, puis pas la semaine prochaine, je ne suis pas là la semaine prochaine. Donc cette semaine, c'est la dernière semaine avant presque 10 jours. Si tu veux prendre du temps avec moi pour que je jase avec toi de ton projet, là, c'est disponible. Va faire un tour sur ça, québeccompostelle.com/appel, A-P-P-E-L, pour prendre rendez-vous avec moi totalement gratuit. C'est vraiment un beau moment pour pouvoir aider les gens qui sont tannés de tourner en rond finalement, puis qui veulent avoir de l'aide dans leur préparation d'accompagnement. Un petit coup d'œil avant de vous présenter le petit... un bout de notre conférence-entrevue de vendredi qui s'en vient avec Nathalie Tremblay, avec qui j'ai marché il y a quelques mois déjà. Nathalie qui vient du Lac-Saint-Jean et qui est venue marcher avec nous. D'ailleurs, elle m'a laissé un message ce matin quand je lui ai dit, puis je vais... c'est pas extrêmement personnel. Je pense, Nathalie, ça ne te dérangera pas que je partage ça. C'était vraiment le fun parce que Nathalie me disait... je l'ai dit, ah non, c'est vrai, je ne l'ai plus parce qu'il a fallu que je change de truc. En tout cas, j'ai envoyé un message. Quand je fais une conférence avec quelqu'un, puis quand je fais tout le montage,
préparation, puis je le diffuse. J'envoie toujours un message à la personne. Hey, je diffuse en fin de semaine, ça te tente? Fait que Nathalie me disait un grand merci, qu'elle avait vécu un beau moment. Elle est en contact avec plein de filles avec qui elle a partagé tout ça, puis que c'est un moment marquant dans sa vie. Fait que vraiment, je le dis publiquement, merci. Ça me touche tout le temps quand vous me dites ça. Puis moi, dans le fond, je veux juste vous donner des outils pour faire en sorte que vous réussissiez votre aventure. Parce que moi, je l'ai vécu, puis je me sens redevable maintenant. Souvent, les gens qui ont vécu ce genre d'expérience-là, on dit qu'on est des porteurs du chemin. Fait que c'est ce qu'on fait, puis ça me fait un grand, grand plaisir, tout ça. Donc, avant de regarder tout ça, je vais vous mentionner que notre chemin, on s'en va au Portugal, hein, au mois de janvier. Il y a 2 places qui se sont libérées. Rapidement. Allez vous inscrire. Vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com. Vous cliquez sur les randos. Vous allez voir au mois de janvier 2 places qui sont libérées. Alors, vous pourriez avoir ces 2 places-là. Sinon, par la semaine prochaine, là, probablement, on va vous donner les dates officielles du Camino Invierno que vous pourrez vous inscrire pour mai prochain. Je peux déjà vous donner une bonne idée, là. Parce que je sais, je dis tout le temps ça, mais il me semble, si je ne me trompe pas, le départ, c'est le 22. Non, 19. Ça ne peut pas changer. OK? Puis c'est pour 3 semaines, genre, ça va être à peu près jusqu'au 5, là. Du 19 au 5 mai 2000. Ah oui, c'est ça, 2024. 19 au 5 mai 2024. OK? C'est plus que 3 semaines parce que on veut prendre le temps pour faire bien le chemin, là. Alors, je vous reviens avec ça pour l'Invierno. Bravo à ceux qui ont commencé le défi Ça marche aujourd'hui. On ne lâche pas là-dessus. Les gens qui partent avec moi en rando séjour, la fin de semaine prochaine, on a notre rencontre ce soir, hein? Ce soir, c'est notre rencontre avant rando qu'on appelle pour se préparer et surtout poser les dernières questions. Vendredi qui s'en vient, c'est donc la conférence entrevue avec Nathalie Tremblay qui dit que la persévérance, on en gagne beaucoup quand on fait de la rando communautaire. Je vous présente ce court extrait donc de la conférence entrevue de vendredi qui s'en vient avec Nathalie Tremblay. Maintenant, nous poursuivons avec monsieur. Puis, j'ai réussi. Fait que moi, c'est vraiment ce que je retiens. Un dépassement de soi, une satisfaction personnelle, pas par rapport aux autres, mais par rapport à où on était avant puis où on est aujourd'hui. Puis des rencontres d'une richesse incroyable, vraiment. Moi, mon amie avec qui je me suis inscrite est partie le jour 3. Tu sais? Fait que j'aurais pu repartir avec elle. Puis j'ai resté, puis tu sais, quand elle est partie, je me suis dit, j'étais triste, mais je pense que c'est ça que j'avais à vivre ici. Faire l'aventure toute seule, puis être fière de ce que j'ai accompli toute seule, sans me fier un peu sur le soutien de quelqu'un que je connais, une personne qui me connaît, puis que t'as pas besoin de nommer tes besoins, qu'elle vient au-delà pour te dire, t'as-tu besoin d'un coup de main, ça va. Là, je le sais que je suis capable, pour vrai. C'est pas parce que je suis arrivée avec quelqu'un qui m'a aidé à le faire, je l'ai fait toute seule, puis c'est encore doublement satisfaisant. Mais c'est bien des fois aussi, il faut savoir rebondir, puis c'est ça la vie. Fait que moi, je vais terminer l'aventure, le cœur rempli de bonheur, de belles rencontres, puis de gens que je vais garder avec moi, avec des beaux souvenirs plein la tête. Donc, belle rencontre que je vais vous offrir, que je diffuse ce vendredi. À compter de 19h, c'est nos conférences, entrevues qu'on s'offre à chaque semaine. S'il y en a encore qui voudraient venir avec nous, dernière chance là, de s'inscrire pour le rando séjour Bout du Monde. On part cette fin de semaine qui s'en vient. On marche une belle semaine vers le bout du monde. On fait le dernier bout du chemin du Québec. On va partir de Gros-Monde jusqu'au bout du monde. C'est le phare de Cap-Gaspé. Que des moments magiques là-dedans. On va avoir beaucoup de bords de fleuves, de grèves, de phoques, de phares, de baleines, d'arc-en-ciel, de la forêt également. Oh, on part. En fin de semaine qui s'en vient. Également, n'oubliez pas que si vous voulez marcher une journée avec nous, puis vous êtes dans ce coin-là, vous êtes en vacances, vous habitez dans ce coin-là, le premier dimanche et le deuxième samedi, on appelle ça des randos initiation aux trouvailles, vous pouvez marcher avec nous. C'est gratuit pour ceux qui sont membres passionnés. Sinon, il y a un coût à la carte, donc ça, c'est possible également pour vous. Le prochain, coaching, pour ceux qui sont dans les programmes hybrides en ligne, programme passionné ou encore la totale, c'est mercredi le 13 septembre, alors que je serai en rando séjour. Je vais répondre à toutes vos questions, écouter vos objectifs, puis vous aider à atteindre vos objectifs.
Le prochain week-end de préparation rando, comme on vient de vivre cette fin de semaine, hein? Hier puis avant-hier, beau monde. On a partagé, échangé, des gens qui sont vraiment motivés maintenant à passer à l'action. Là. Il y en a qui se sont déjà inscrits pour des prochaines activités qui s'en viennent. Super. Donc, le prochain week-end préparation rando, qui est un week-end complet. Tu manques rien là-dedans pour vraiment être prêt à partir au Québec encore Compostelle. C'est le 7 et le 8 octobre. Et le 8 octobre, c'est donc une journée rando cadeau pour les anciens qui peuvent venir marcher avec les nouveaux. Ça fait une belle famille, une belle communauté. On fait ça 12 mois par année. J'ai-tu fait le tour, moi? On va aller faire une dernière fois le tour des commentaires s'il y en a. Un petit peu ici, ça va. Sylvain, salut Sylvain, hey, qui est là, qui arrive vers la fin, mais tu pourras regarder la rediffusion. Fait que, oubliez pas, ben c'est ça, si vous êtes en rediffusion, c'est le fun de me le mentionner également. Je comprends totalement, je vois les chiffres présentement, on est un petit peu plus bas que d'habitude, c'est normal. C'est l'été encore, c'est une des premières belles journées chaudes de l'année, vous êtes en train d'en profiter, vous allez me regarder en rediffusion, vous êtes en train de me regarder en diffusion, fantastique. Moi, j'aime ça aider les gens qui partent de zéro finalement et qui sont débutants. Peut-être un petit peu d'expérience, on corrige des choses, ou vous pensez avec l'expérience des fois, puis on corrige des choses. Donc, je vous aide vraiment des gens qui sont tannés de tourner en rond, puis qui ne veulent pas gaspiller du temps et de l'argent. On n'a pas d'argent à perdre dans notre vie quand même. Même les riches n'aiment pas ça perdre de l'argent. Il y en a un peu plus, là, mais ils n'aiment pas ça perdre de l'argent. Donc, moi, j'aime ça aider les gens qui veulent avoir plus d'assurance, plus de confiance pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussi, sécuritaire et sans blessure. On va terminer avec l'hymne du chemin du Québec dans les prochaines secondes. Merci beaucoup d'avoir été là, belle gang. québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal. Jusqu'en Gaspésie, le chemin c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil, le vent ou la pluie. Chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance, de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons pèlerin sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.